suffisant de dire que la simplification de z égale à grand racine de 4 moins 2 racine de 3. Comment on le fait? Pour la première question, je prends 1 moins racine de 3, le tout au carré. J'ai ce qu'on appelle l'inégalité et identité remarquable. De forme A moins B, le tout au carré. Ce qui va me donner A au carré, c'est-à-dire 1 au carré, moins 2A B. A égale à combien? Égale à 1, je mets 1 ici. B égale à racine de 3, je mets racine de 3 ici. Plus B au carré, c'est-à-dire racine de 3 au carré. Les égales sur les égales. 1 au carré, ça donne 1. Moins 2 fois 1 égale 2. Racine de 3 égale 2 racine de 3. Égale 2 racine de 3. Plus racine de 3 au carré égale à 3. Donc plus 3. Ici 1 et 3, on peut les regrouper. Donc je mets égal 1 plus 3, ça donne 4. Moins 2 racine de 3. Voici le résultat de 1 moins racine de 3. Le tout au carré. En deuxième question, on demande d'en déduire l'expression z. L'expression z égale grand racine de 4 moins 2 racine de 3. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remarquer que 4 moins 2 racine de 3 est le résultat de 1 moins racine de 3 au carré. Donc je vais remplacer, je vais réécrire ce grand racine là et je remplace le 4 moins 2 racine de 3 par son égalité, c'est-à-dire 1 moins racine de 3 le tout au carré. Donc je mets une parenthèse 1 moins racine de 3 le tout au carré. D'accord? N'oubliez pas qu'on m'avait dit que la racine carrée de A au carré c'était égal à valeur absolue de A. Donc j'applique la propriété ici, c'est-à-dire valeur absolue de 1 moins racine de 3. Attention, on m'avait dit aussi que la valeur absolue de A, c'est égal à A si A est positif, égal à moins A si A est négatif. D'accord? On ne sait pas le signe de A ici. 1 moins racine de 3, on ne sait pas si c'est positif ou négatif. On va faire ce qu'on appelle étude de signe. On va étudier le signe de 1 moins racine de 3. Encore faisant, je vais mettre 1 au carré, c'est égal à combien? Égal à 1. Racine de 3 au carré, ça donne combien, classe? Ça donne 3. Vous comparez 1 et 3. 1 est inférieur à 3. Ce qui veut dire que le 1 au carré est inférieur à racine de 3 au carré. C'est-à-dire 1 moins racine de 3 est inférieur à dire négatif. Donc, inférieur à 0 est négatif. Finalement, donc, on aura ici comme résultat final. Bon, z égale, donc je suis là. Valeur absolue de 1 moins racine de 3, tout simplement égal à moins entre parenthèses, parce qu'on avait dit, si la valeur absolue est négative, on met moins A. Donc moins ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire 1 moins racine de 3. On fait entrer le signe moins, en moins devant une parenthèse entre et sans le signe qui soit à l'intérieur, ça donne donc moins 1 plus racine de 3. Donc voici l'expression de z.